On continue avec les textes du BO numéro 71-70 et c'est le troisième texte qui a été extrait et qui concerne le domaine agricole. L'arrêté a autorisé l'inscription de nouvelles variétés de betteraves à sucre, de maïs, de riz et de luzerne au catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. On trouve la liste des variétés par type d'espèce. Donc l'espèce de betterave à sucre, l'espèce de maïs, l'espèce du riz et la luzerne. Également, le mois de février 2023 a connu la publication en version arabe des deux textes qui concernent la santé et la sécurité au travail, à savoir le premier arrêté 2.23 désignant un organisme qualifié pour effectuer la surveillance périodique générale des appareils ou machines et l'arrêté numéro 3549-22 qui met en œuvre certaines dispositions du décret numéro 528.08.2 relative à la protection des travailleurs contre les risques résultant du benzène qui a été publié au mois de janvier, toujours en version arabe. L'environnement et l'énergie, donc ça concerne la publication de la loi 23.05 par le DAHER numéro 16.23.1 relative à l'eau et la loi 82.21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique. On passe maintenant au mois de mars. Donc l'analyse des bulletins officiels publiés en mois de mars permis d'extraire les textes suivants. Donc, le premier texte qui a été publié dans le bulletin officiel numéro 71-74 et concerne l'aquaculture marine. Donc, l'aquaculture marine, c'est l'ensemble des activités d'élevage et ou de culture et ou de conservation d'organismes aquatiques marins à l'état vivant, à l'exception de la conservation dans les eaux marines des thonidés adultes capturés en mer pour leur engraissement. La loi détermine les principes et les règles d'aménagement, de développement, d'organisation et de gestion de l'aquaculture marine. Elle fixe également le régime juridique applicable aux activités d'aquaculture marine. L'État, conformément aux dispositions de cette loi et des textes pris pour son application, veille au développement responsable et durable de l'aquaculture marine en tant qu'activité économique appelée à contribuer notamment à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique, à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources halieutiques. Les dispositions de cette loi s'appliquent à l'aquaculture marine exercée en mer ou à terre et sur le domaine public ou sur le domaine public hydraulique tel que défini par la législation en vigueur et sur les propriétés privées installées à terre. L'exercice des activités d'aquaculture marine est soumis à l'obtention selon le cas d'une autorisation de ferme aquacole ou d'un agrément d'installation d'aquarium délivré par l'autorité compétente conformément aux dispositions de cette loi. On présentera quand même le sommaire de la loi. Il comporte des dispositions générales. Le titre 2 traite l'aménagement et gestion de l'aquaculture marine. Titre 3 est consacré à l'exercice des activités d'aquaculture marine. Le titre 4 comporte des dispositions diverses et le titre 5 parle des compétences, procédures et infractions et sanctions en cas de non-respect des dispositions de cette loi. Le deuxième texte extrait concerne la publication de l'arrêté numéro 307-23 et qui rend d'application obligatoire la norme marocaine NM 035.359 relative aux rubans auto-adhésifs, exigences et méthodes d'essai. On passe au deuxième BO du mois de mars qui porte le numéro 71-78. Le premier texte extrait, il concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires et précisément l'arrêté qui fixe les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection et les conditions de leur utilisation dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale. Donc la modification qui a concerné cet arrêté est relative à l'article 3 et qui fixe la liste des constituants qui peuvent être utilisés dans la composition des produits de nettoyage et ou de désinfection. Donc l'arrêté comporte la partie A. Dans son premier chapitre, les constituants autorisés sont les sels alcalins ou alcalins, avec limite de concentration en éléments chimiques, l'arsenic, pas plus de 3 mg par kilo, le plomb, pas plus de 10 mg par kilo, le zinc et le cuivre, pas plus de 50 mg par kilo, dont 25 mg de zinc. Aussi, il y a une catégorisation selon la typologie de constituants. La première classe relative aux constituants du type agent de surface, la deuxième classe constituants de type désinfectant ou conservateur, et la troisième classe, les constituants divers. Et la quatrième classe, autres constituants. La partie B concerne les constituants qui peuvent être utilisés uniquement dans la composition de produits de nettoyage et désinfection des locaux de l'élevage des animaux producteurs de produits aliments. Le deuxième texte concerne une décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation portant homologation des normes marocaines. C'est un extrait des normes qui ont été homologuées. Voilà, ma présentation touche sa fin. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Merci.